Eh ben, on vient de partir, 9h25, il y a un 4x4 qui nous a couru après, on était vraiment à 500 mètres de l'auberge, hein, en klaxonnant parce que Martin avait fait tomber sa banane, avec tous ses papiers, son argent dedans, bon, tous les trucs importants quoi. Ça commence. Incroyable. Et on s'ennuie jamais, hein. Si vous voulez mon avis, voyager avec Martin, ça vaut le coup. C'est un très bon compagnon de voyage, Martin, on s'ennuie jamais. Je recommande, 100%. Je laisserai un avis sur TripAdvisor. Bon, donc aujourd'hui on attaque une étape 100% piste. On a 700 mètres de route juste pour quitter Assi-la-Biède, à côté de Merzouga. Et on roule jusqu'à ce qu'on veuille plus rouler. On posera le bivouac tranquillou. Pas de pression aujourd'hui. On se donne à peu près 2 jours pour arriver jusqu'au lac Iriki et l'ergue Chigaga. On va traverser des zones pas si faciles là, je pense. On nous a parlé pas mal de fèche-fèche. C'est du sable très fin, très fin, qui a aucune portance en fait. Donc c'est assez compliqué à passer en moto. On risque de se fatiguer assez vite. Donc on a prévu un itinéraire qui en principe évite les principaux endroits difficiles. Mais bon, bah, personne d'entre nous connaît le Maroc, donc on se fie aux traces GPS existantes, à quelques avis. Et puis Inch'Allah, comme on dit ici. Mais on est bien reposé, on a la forme, on a de quoi survivre 2 jours en autonomie complète, eau et nourriture. Donc on se fait pas de soucis. Et puis on a entraîné le daron à conduire un peu sur le sable, donc ça c'est bonus. Allez, c'est parti, on attaque par des pistes assez roulantes avec des petits passages, des mini passages de fèche-fèche, rien d'affolant, sur un paysage très sombre, hein. La roche ici elle est noire. Alors pourquoi c'est noir? Bonne question. Ça n'a pas l'air d'être volcanique. J'imagine qu'il n'y a pas que les volcans qui font des roches noires. Du coup la piste on la voit bien, elle se dessine vraiment claire sur le fond sombre, c'est facile à suivre. Voilà, c'est ce genre de passage où il faut avoir une bonne lecture. Il y a des petits endroits avec une bonne portance et d'autres où c'est très poussiéreux, il faut prendre la bonne trace. Et là c'est l'inverse, quelques kilomètres après, la piste est sombre et le reste c'est plutôt clair. Quand je vous dis que les paysages sont pas du tout monotones, on aurait du mal à le croire comme ça, mais en fait, bah, c'est vrai. Change un peu de paysage. Voici une vingtaine de kilomètres plus loin, ça fait un peu savane. On est entouré de montagnes, on a passé un petit col, c'est superbe. Ça fait du bien de se remettre à rouler aussi. Après une petite pause. C'est marrant, on dirait de la neige au loin, sur les montagnes. Il y a des traces blanches, sans rire, il doit faire 25 à l'ombre, peut-être 28, je pense pas que c'en soit. Mais c'est curieux quand même de loin. Ok, là c'est un peu technique. Ah, ça suit plus. Qui c'est qui est tombé? Ça a l'air d'être Martin. Ah, il y avait une piste sableuse, Martin il me suit et papa il prend l'itinéraire de contournement. C'est bien. Ouais, nickel hein. Bon, hier on a beau avoir travaillé un peu dans les dunes, la réalité des pistes c'est pas la même. Ça a été bien utile ce qu'on a fait, mais c'est pas le même genre de situation. Ça se manie pas tout à fait pareil non plus. Là c'est beaucoup plus fin et il y a des ornières, c'est ça le truc. Et dans les ornières, bah, la moto elle est pas facile à maîtriser. Ça rebondit un peu à droite à gauche contre les bords de l'ornière et du coup le guidon balance beaucoup. Ok, ça repart pour des parties un peu techniques. On va prendre tout droit là. Et on prendra à droite un peu après. She became so small he could lift her body and heart and all. He held her up naked. She was just as fair. Ah, ça a chuté. Encore Martin. Punaise le pauvre. Et c'était une double chute simultanée. Bah ouais, parce que du coup j'ai voulu m'arrêter. Sinon je te fonçais dedans. Faut pas qu'on roule trop proche l'un de l'autre. Je pense que je serais tombé même si j'étais pas derrière toi. Tiens, il y a quelqu'un en plein milieu de nulle part encore. Salam alaikum. La petite pause à l'ombre de Martin. Flûte, on en a perdu un. Le doyen. Est-ce qu'il s'est arrêté volontairement, voir le berbère, ou est-ce qu'il est tombé?
Allez, on fait demi-tour parce que je pense qu'il lui est arrivé des bricoles. Ouais, je le vois, sa moto est par terre et je pense qu'il n'arrive pas à la relever. Il voyage pas léger en même temps, hein. J'espère que ça va. Savoir relever sa moto seul, pour moi, c'est vraiment la base du voyage à moto. Bon, on est plusieurs là, donc on peut s'aider, mais il faut jamais charger sa moto au point de plus pouvoir la soulever. Et voilà. T'as la technique? Ouais, mais je peux pas. Ouais, je sais, j'ai tout. T'as pas pris la bonne piste là? Toi qui aimes pas le sable? La contre-piste elle est... Celle d'à côté elle est beaucoup mieux à fond. Bah ouais, mais je voulais gagner et puis... 1, 2, 3. Tu t'es pas fait mal toi? Ça va, oui, ça va, non? Bois un coup, je tiens la moto. Prends un petit peu de vitesse et tu vas braquer à droite. D'abord tout droit, d'abord tout droit. Allez, à droite, vas-y. Voilà. Ok. Allez, pour éviter les problèmes, je vais fermer la marche. Allez, mets-toi debout un peu. Voilà. Youhou. Oh merde, c'est la chute. Allez, c'est rien. Tu prends le guidon? 1, 2, 3. C'est pas deux, en fait il faut être vraiment être espacé. Ah là, c'était parfait là. Allez, on sort d'ici. C'est épuisant ce truc. Allez, là-bas c'est plus porteur. La prochaine c'est la bonne. Allez, gaz! Gaz! Ah, il a du mal avec ça. Faire une petite pause à l'ombre. Ça va faire du bien aux troupes. Ça fatigue là. L'autre il nous filme à moitié à poil, vieux pervers là. Vous n'êtes pas à moitié à poil, vous êtes bien habillé. Non, toi? Ah bah on fait une petite pause. On se met à l'aise. Ça va le soixantenaire? Ah putain. Ah non, hein, les chutes, c'est la journée chute. Combien aujourd'hui? 2, 3? Ah non, j'en suis à la 3e ou 4e. Tu vas finir par battre Martin, hein, fais gaffe. Non, lui il est hors catégorie. Le combat de champion. C'est pas les mêmes chutes. C'est pas les mêmes chutes. Quoique si, il y en a beaucoup, c'est les mêmes. Ah, il fait plus chaud aujourd'hui, hein? Ouais, heureusement qu'on a un hôtel avec un spa ce soir, un jacuzzi congelé, avec des glaçons et des masseuses et des glaces à l'italienne. Ah. Une bonne boisson fraîche. Et un saucisson. Oh. Bonjour monsieur. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, ça va. Jusqu'où tu vas comme ça? Tu parles français? Non. Berbère. Berbère. Toi, tu connais bien la piste? Hein? Avec ta moto, tu la connais bien la piste? Pour toi, ça va? Lui, il faut suivre sa trace, hein. Ah merde, encore une chute. Il se fait aider par le berbère. Oh punaise, on sort juste d'une pause, 500 mètres et ça retombe. Il est à bout. Il est à bout. Ça sent pas bon pour la suite. Piste interdite aux plus de 60 ans. Allez, de la vitesse, de la vitesse. Tu vas trop doucement, tu vas trop doucement. Faut y aller là. Voilà, seconde, 30 km/h minimum. Il est complètement bloqué par la frousse. Ou la fatigue. Allez, du gaz. C'est la marche du crapaud quoi, une moto à 4 pattes. Ok, là on va devoir traverser ça. C'est une espèce de grande rivière de sable. J'ai sélectionné quand même le passage le plus facile, mais ça veut pas dire qu'il sera facile pour autant. Et là, avec le vieux père qui a atteint un niveau de fatigue et d'appréhension du sable un peu élevé, je sais pas ce que ça va donner. Bon, elle est facile cette piste. Là j'ai l'impression que c'est un immense erg, un lit de rivière asséché qui est très large.
Bon, il y a quand même un peu de caillasse, mais c'est pas ça la difficulté ici. Au contraire, j'ai envie de dire. Les cailloux, ça aide. Bon, c'est un peu plus exigeant pour les motos. On doit réduire la vitesse, mais au moins c'est porteur. Et à gauche, parfait. C'est presque trop facile. J'aimais bien tout à l'heure moi, c'est pour ça que je suis venu. Mais bon, on a un public assez varié, on s'adapte. Elle est jolie cette falaise toute ondulée. Ah, depuis le premier jour qu'on est arrivé au Maroc, je me dis, tous les reliefs sont bons pour voler en parapente. C'est incroyable ce pays. À l'origine, le plan, c'était même de mettre le parapente sur la moto et de partir avec un autre copain qui vole aussi et de se faire un petit kiff moto-parapente, bivouac. Mais les plans ont changé. Et comme je suis un peu le seul de nous trois à voler, j'ai rien pris. Mais là, tous ces reliefs, surtout qu'il y a souvent un petit courant d'air, une bonne petite brise. Bon, il y a aussi beaucoup de dust, hein. On voit beaucoup de tourbillons de poussière à droite à gauche, donc faut se méfier, mais ça donne envie. Ah, c'est beau, hein. C'est montagne ondulée, comme des vagues, une mer de montagne. Bon, là on a un problème, il avance plus. On se traîne la nouille, il se fatigue, va falloir qu'on change les plans. Là ça va pas le faire. Bon, Martin il est encore tombé, mais ça c'est assez classique. Et il est jeune, ça va. Mais le père là, ça le fait pas. C'est dommage, on avait bien travaillé ça quand même. Moi je pense que c'est l'appréhension, peut-être un peu de fatigue au fur et à mesure, mais on était bien reposé là. Tant qu'il y a les cailloux et les trucs, ça va, mais maintenant... Voilà, ça allait pourtant, non? C'était vachement mieux. Je pense que là, on a pris la trace la plus facile qu'on pouvait trouver à la ronde. Hein. Tant mieux. J'ai qu'un flippage, c'est de me casser la gueule. Mais au pire, t'es dans le sable, la moto elle tombe, tu la laisses tomber et... C'est mental. Cherche pas à comprendre, c'est mental. Hein. Tu vois, aller 4 chutes d'affilée, bah boum. Mais c'est contre-intuitif, mais... Je sais, mais... La vitesse, c'est ton allié. Mais tu peux me dire tout ce que tu veux, je le sais, Albert. Bah, laisse aller ta poignée, quoi. Non, il n'y arrive pas. Mais il n'y a que lui qui peut... J'y arrive pas. Mais c'est fou quand même de savoir un truc et de pas... Ouais, c'est quand t'as une peur, une appréhension. Mais... C'est pas grave, hein, je vous suis. Hein. Bon. Ouais, mais bon, on avance pas trop, quoi. Bah c'est normal, Albé, qu'on avance pas, là, c'est pas évident. Hein. Ouais, tu voudrais aller plus vite, là? Pas forcément plus vite en vitesse, mais bon, on fait des pauses quand même tous les 5 km, là. Bon, c'est pas grave, hein, juste... on devra prendre la route peut-être après pour rentrer, pour tracer un peu. On est à 76 là. 200 mètres plus loin. Il garde pas de vitesse du coup. Il le sait, il n'y arrive pas, je sais pas quoi faire moi. Je suis pas moniteur de moto. Et même si je l'étais, ça changerait rien. Vu comment ça s'est passé en cours de kite, il est comme ça l'ancien. Il se débrouille. Mais en attendant, on a une moyenne de 5-10 km/h. On n'est pas rendu. Allez, vitesse. C'est la vitesse qui donne l'importance sur le sable. Allez, seconde. On accélère, la seconde. Bon. Ah, la Mauritanie, c'est pas pour tout de suite. 1, 2, 3. Allez. Non, c'est bon, moi j'ai pas besoin d'aide. Vas-y, reprends ton souffle. Ça, c'est des dunes là. C'est pareil. Tu t'épuises beaucoup plus en allant doucement. T'as vu, t'es obligé de pousser, de te mettre debout. Tu prends le truc à l'envers là. Il faut de la vitesse. T'es obligé en fait, t'as pas le choix. Ouais, quand je prends de la vitesse, je me casse la gueule. Non, justement. Mais toi, debout, assis, t'as aucun contrôle de ta moto. Tu te mets debout, même si t'as le cul au ras de la selle, c'est pas grave. Mais debout, ta moto, elle doit bouger en latéral comme ça, de gauche à droite. Faut la laisser bouger. Et toi, t'as juste ton corps qui reste droit. Allez, fais une petite pause. C'est là qu'il s'épuise. Allez, vitesse, regarde. Oh là là. Dans le genre têtu, il est pas mal quand même. Hein. Je vois de qui j'hérite. Allez, là c'est porteur. Petite pause. Et ouais, bah ils ont tout compris.
Ça me donne envie, moi. Seconde, on garde la seconde. Et debout sur tes cale-pieds, punaise, tu m'étonnes que tu contrôles rien. Qu'on fasse des étapes avec du sable, ça me fatigue trop ton frère. Moi je pense à un moment donné on va se splitter pour une journée. Parce que moi j'ai envie d'aller voir le lac Kiriki hein. Mais même par la piste facile, elle sera pas plus facile que ça hein. Regarde. Ouais non mais attends. Non mais ils sont pas chargés. Ils sont pas chargés. C'est pas le même sport, on est d'accord. Mais punaise, il comprend pas la vitesse. C'est pas qu'il comprend pas, c'est qu'il est bloqué, il a peur. Il a 60 ans ton papa, et il a peur du sable. Si lui, c'est pas en lui disant les choses, il le sait qu'il faut du gaz. Mais... Oui, mais tout ce qu'on peut faire, c'est répéter. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Rien. Parce que nous, on grille au soleil, et là, c'est dur, tu vois. C'est plus dur que ce que ça devrait être. Pour tout le monde. Tu vois ce que je vis quand je suis derrière lui, du coup. Ouais, complètement. Mais c'est pour ça que je te dis, va devant et laisse-moi la place derrière. Oui. Va devant, Martin, franchement. Quelqu'un derrière lui, on se relaie, mais il faut toujours quelqu'un derrière. Ouais, je sais. Mais tu l'as trop pris ce rôle. Là, la trace, tout le monde là, elle est facile. Va devant hein, et attends-nous à l'ombre. Je vais te dire, moi je prends beaucoup plus de plaisir quand c'est cailloux, que c'est technique, c'est machin, que la fond de balle dans le sable. Mais il n'y a pas besoin d'aller fond de balle. Si je vais pas fond de balle, je me pète la gueule. Tu veux prendre un McDo? Hein? Tu veux prendre un McDo? C'est improbable. Pour moi le plus dur c'est tous ces arrêts là. À chaque fois on cuit au soleil. J'ai pas une résistance à la chaleur énorme. Et là c'est pas mon rythme. Quand on roule on est aéré en fait. Mais le soleil, dès qu'on s'arrête, il nous cuit sur place. Il est parti où le vieux là? C'est trop décalé je crois. Non on rejoint là. Juste il n'y a pas sa trace là. Je suis sûr qu'il est parti à droite encore. Putain mais il arrive pas à lire les traces GPS, c'est fou. Bon, alors, où est-ce qu'il est? Il est pas dans le sable quand même là-bas. Non, il a fait le tour. Il a fait le tour vers le dromadaire là-bas. Ouais. Mais après il aurait dû bifurquer. C'est pas comme s'il y avait beaucoup de cachettes là. Là-bas il y a une tache noire. Ça a pas l'air de bouger droit devant. Là-bas là? Ouais. Si ça se trouve il s'est vautré, il arrive pas à se relever tu vois mais... Faut pas qu'on se sépare là, quand il a dit qu'il partait devant c'est une connerie. Ce qu'il faudrait c'est que ça soit lui devant. Non, surtout pas. Il arrive pas à lire la trace GPS. C'est un de nous deux devant et un de nous deux derrière. Et lui il est au milieu. C'est pas possible. C'est lui qui est pas un cadeau là. Fais gaffe hein. Tu vois quelque chose? Parce que là il n'y a vraiment pas de trace sur la piste qu'on a, alors que c'est la bonne. Ça me rend fou ça. Ma mère elle fait pareil à chaque fois. À chaque fois elle part devant et elle se perd. Il est pas là-bas, l'arbre là-bas devant non? Il n'y a pas de trace devant nous là. Viens on avance hein. On va retrouver la piste principale après là-bas. Ce qui me fait peur c'est qu'il soit tombé et qu'il s'épuise à essayer de la relever. Après... Ton père il a l'habitude d'être dans le désert donc il va peut-être pas stresser comme ça rapidement. J'ai l'impression qu'il y a une trace parallèle à la nôtre là qui va dans la même direction. Là. Ouais. Écoute, on finira bien par retomber dessus moi je pense. Je vois un petit point noir devant. Au loin. Je sais pas si c'est un buisson ou pas. On va voir hein. Bon, on a perdu le vieux. Ça fait 10 minutes qu'on le cherche. Où est-ce qu'il est encore parti? Il n'arrive pas à suivre une trace GPS, c'est fou quand même. Il part devant et puis... Ouais, je vois un petit truc noir tout au bout là-bas. Je sais pas si ça bouge. T'as un bon téléphone? Bah ouais, mais il y a zéro réseau. Tu peux zoomer avec ton téléphone? Non. Bon, on l'a vraiment perdu là. Hein. Ah, là-bas ça bouge. Oh, on a perdu. Et le pire c'est qu'on peut pas, on a tous la trace GPS, on sait par où il faut passer. Là-bas on passe dans un canyon, je veux dire c'est un gros goulot, on est obligé de se retrouver là. Mais comme il a une moto lourde qu'il n'arrive pas à la relever, et ben on imagine le pire. Parce que s'il tombe, bah c'est une tortue quoi. C'est une tortue sur le dos. Je crois qu'il est derrière. J'ai vu un truc bouger par là. C'est incroyable. Si c'est lui, bon si c'est lui tant mieux, c'est-à-dire qu'il n'est pas tombé,
Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Il y a plein de dromadaires couchés. Et ça, je crois que c'est quelqu'un. Ah, là-bas. T'as un GPS! On est au 21e siècle. Et la prochaine fois, on amène ton père à toi. Hein. Oh! Tu nous fais quoi là? J'avais trouvé une plage avec une piscine. Ah ouais. C'est vrai? C'est pas drôle de se perdre au milieu du désert quand même. Hein. Non, c'est pas drôle du tout. Surtout que toi, tu relèves pas ta moto alors. Je sais pas par où vous êtes passé, mais moi Bah. j'ai pris. Tu vois ça? Mais non. C'est un GPS. Oui, mais il marchait pas. T'es passé à un endroit où il y avait des dromadaires. Je suis passé entre les dromadaires. Ouais, Voilà. bah nous on est passé à gauche. Nous on est passé légèrement à gauche. Non mais Bah, je vous ai pas vu. ça passait mieux là où il est passé. Oui. Non, Mais non. après t'aurais dû bifurquer ici. Non, non, justement. C'est Mais- parce que mais- je me suis enfourné dans, Ah, merde. dans du fèche-fèche. Et j'étais, à un moment donné, j'ai dit putain, j'y suis resté planté pendant un quart d'heure. J'arrivais pas à sortir. Je vous ai pas vu passer. Nous on n'aurait pas pu agir mieux, Martin. On a attendu longtemps quand même. On s'apprêtait à partir à l'auberge au col. Dans le canyon là-bas parce que c'est le boulet où on est obligé de passer. Bon, désolé, il a refait J'étais quasi sûr que tu étais parti à droite, mais je me suis dit c'est pour éviter les dunes. Tu vois, il va rejoindre la trace. En fait, j'ai suivi la trace des bagnoles. Ah ouais, parce que j'ai suivi, il y avait une trace, hein. Il y avait une trace de voiture. Ne suis pas les traces de voiture, regarde ton GPS. Et s'il marche pas, tu t'arrêtes. Mais nous, on t'aurait jamais retrouvé parce que tu étais déjà trop loin de la trace originelle. Bon, bref, on se quitte plus et tu pars plus tout seul devant. Si tu relèves pas ta moto, tu restes pas tout seul. Un, 2, 3. Allez, c'est parti. Ah putain! Qui est merde? Lâche là. Ok, c'est bon? Ouais. Contact. Ah, bordel de merde. Ça va le faire. Bon, je laisse prendre un peu d'avance parce que moi j'ai besoin de vitesse et si je le suis de trop près, eh ben je me tanque comme lui. Allez, va devant, Martin. Ouais, ça dit que ça aime pas le fèche-fèche, mais ça prend la mauvaise voie. Lecture du terrain. On se borne pas qu'à la piste. Bon, ça soulève trop de poussière, on est obligé de s'arrêter. Ça se dégage un peu. Ouais, t'as chaud, toi. Nous aussi, on a chaud. Je laisse passer parce que je voyais rien là. Ah ouais, t'as raison, hein. C'est ça le pêche-pêche ou ça c'est une autre merde encore? Ah non, ça c'est le fèche-fèche, hein. On est en plein dedans. Ah, ça c'est de la merde ça. Ah bah ouais, hein. T'as vu comment c'est fin? T'as aucune direction. Mais c'est pas du sable, c'est de la terre ça. C'est de la poussière, ouais. C'est de la poussière. Mais le fèche-fèche, c'est... C'est pas du sable au final, c'est de la poussière. Je sais pas, ouais, non, là c'est de la terre, j'avoue. Mais c'est pareil, en fait, c'est tout fin et t'as pas Parce que tout à de... l'heure le sable était ultra fin et vachement difficile. Mais là c'est pas du sable, c'est ça. T'as vu, il y a du monde sous l'acacia? Ouais. On va aller voir. Ouais, puis moi il va falloir que je refixe ma selle là, elle s'est barrée et il y a toute la poussière qui va rentrer dans mon filtre à air. Ah merde, ok. Est-ce que vous êtes motivés? Mon énergie cette merde là. Bon, on a croisé un groupe d'Allemands qui nous ont un peu rassurés pour la suite. Putain, à dire qu'on a nettoyé toutes nos affaires. Du bitume! C'était prévu ça? Salam alaikum! Salam alaikum. On va boire un coup? Allez, on va boire un coup. Pour un jus frais, ouais. Ouais, allez.
Vous voulez quelle direction? À Tagounit. Tagounit? On va prendre là-bas et après à droite. Non, par là et à droite. On prend la piste. Non, je connais pas la... Ah, je vous filme un peu parce que vous avez des bonnes têtes de fatigués là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on se prend? On n'a pas été au bout de notre vie, mais... Un petit coca. Ouh, on a fait combien de kilomètres? C'est pas les kilomètres, c'est les chutes. Ouais, je dois en être à 7 chutes. On a fait 110 km et moi je dois être à 125 chutes. Plus d'une chute par kilomètre. Quelle route! Non mais c'est la route de l'enfer. Et ben la petite boisson sucrée a fait du bien après cette grosse journée. Et là on continue, la piste est bien roulante donc on va avancer encore un peu pour la journée. Et on va essayer de trouver un lieu sympa pour bivouaquer. Et là normalement ça devrait aller quand même vachement mieux. Voilà, ça ce genre de piste, ça va nous faire du bien. C'est beau ces dunes accrochées aux montagnes. Ah ouais, et là ce qui va être délicat c'est le soleil. Comme on part plein ouest au soleil couchant, on va l'avoir dans la figure et ça c'est pas jojo. Surtout que ça nous chauffe la face, c'est pas ce dont on a besoin là. Ok, le contournement qui va s'ensabler. Moi j'ose espérer que quand il en aura marre de s'ensabler il va comprendre. Mais il a compris, il sait, c'est mental. Hein. Après toi tu le vois comme ça parce que c'est ton père, moi je peux te dire d'un œil extérieur, à son âge, il a déjà fait beaucoup pour quelqu'un qui avait perdu sable. C'est pas évident là. C'est ça qui est cool en moto, c'est de pouvoir vraiment tracer n'importe où. Là on est vraiment à l'azimut, hein. C'est grisant. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait? Nickel! Et toi? Donc là on cherche un endroit où bivouaquer, un peu à l'abri du vent. Ça m'a l'air pas mal du tout moi. Nouveau rebondissement dans l'affaire Martin. Après avoir monté les tentes au bivouac, il se rend compte, le malheureux, que Bah les lentilles corail, on les mangera pas. Ah bah elles sont toutes au fond du sac là. tous les 2 jours il y a un scoop. C'est excellent, excellent, excellent. Bon, Ouais, c'est ça quand t'as la chance. Hein. Ah, laisse tomber, je l'ai pas lavé, il y a encore l'odeur du macron là-dedans. voilà. À part ça, le lieu de bivouac a l'air pas trop mal, un peu venté, très sableux, donc pour les sardines des tentes, c'est pas l'idéal. Il y en a un qui a un petit peu de mal. On l'entend râler. Martin, entre l'essence, l'huile, les lentilles. Mais j'ai de l'huile dans ma popote, j'ai tout lavé l'autre jour, j'ai de l'huile dans ma popote. Va savoir comment elle s'est retrouvée là. Dinguerie. Non, la journée c'était dinguerie, là le sac c'est moins dinguerie. Le conseil du jour, c'est de partir en voyage avec Martin. Vraiment, je le recommande à 100%. Très distrayant, c'est un gars formidable. Ah. Cuisine au feu de bois. Il est bien ce réchaud, hein. Il est incroyable. Running gag. C'est une grosse dinguerie le machin. Il y en a un, on l'entend plus, il est